Bienvenue à toi, ici Nadège et Louisa, deux amoureuses qui croquent avec des questions profondes. On peut créer des discussions qui transforment des vies. L'intention de ce podcast, c'est de te permettre de découvrir des personnes inspirantes sous un angle nouveau et de te questionner sur ta propre vie grâce à des questions profondes tirées de notre jeu Vue. Et aujourd'hui, on reçoit Gwenaëlle Faye, que j'ai rencontrée au mastermind de Julien fin janvier, et avec qui on a parlé poésie, amour, goût du beau, je dirais. Et voilà, il y a eu un beau fit humain en tout cas, j'ai trouvé ça trop cool comme rencontre. Et du coup, on est trop heureuse de te recevoir aujourd'hui. On est ravis de te recevoir. Ouais. Trop heureuse aussi. J'écoute le podcast et puis ouais, fan. Donc let's go. Eh ben, on a hâte de te découvrir un petit peu plus. Avant de commencer le podcast, on s'est mis d'accord du coup avec Gwenaëlle sur le fait qu'on va jouer en mode sans le filtre sexualité. Donc on parlera de tout. Pour rappel, tu peux passer les questions qui t'inspirent pas, prendre tout ton temps pour réfléchir. S'il y a des silences quand vous nous écoutez dans ce podcast, c'est normal. C'est le but. C'est pas un bug de montage. C'est des humains qui réfléchissent tout simplement. T'es prête pour la première question? Ouais, je suis prête. Let's go. Complète la phrase. Quand quelqu'un me frustre, j'ai tendance à... Bah, j'ai tendance à me taire. J'ai tendance à pas dire. Et c'est quelque chose dont j'ai conscience. Donc j'essaye de le dire de plus en plus. Mais le réflexe, c'est je vis la frustration justement. Je vais pas agir quoi. Ouais, Hmm. c'est tout ça. Et c'est le cas que ce soit des gens qui sont proches, Ouais, c'est famille, surtout dans le pro. cadre ouais, familial, personnel, hein, je Ouais. dirais. Et il y a des endroits où Après, tu t'autorises un peu plus à l'exprimer. hmm, après, je rencontre pas trop ça dans le monde professionnel, j'ai l'impression. Euh, donc peut-être que c'est un endroit où justement je m'autorise à plus ouais, à mettre les limites et à exprimer si ça me frustre. Mais j'ai pas d'exemple. Enfin, les exemples qui me viennent, c'est plutôt ouais, de la frustration. Voilà, moi j'ai un gros sujet de j'ai envie de faire mille choses et en même temps bah, j'ai trois enfants, j'ai une entreprise, j'ai plein de projets et donc tu vois la frustration c'est un vraiment big topic pour moi. Comment tu l'as défini, la frustration? Bah, la frustration c'est une forme de d'empêchement que tu ressens à faire les choses et que tu souvent tu te projettes que c'est soit l'environnement, soit l'autre, enfin c'est l'extérieur qui t'empêche Hmm. de faire. Ok, C'est ça que je ouais. intéressant. Trop bien. C'est Tu beau. veux, tu veux passer à la prochaine? Ouais, Vas-y. allez. Quelle est la dernière chose que tu as faite pour sortir de ta zone de confort? Euh, Dernière chose, j'ai l'impression qu'en ce moment, je fais que ça, sortie de zone de confort. J'essaie d'en trouver une. C'est la dernière que j'ai faite. La dernière ou celle qui t'a le plus touchée ou... Ouais. Bah, je pense que je peux parler de Chamonix. Bon, ça remonte un petit peu à quelques mois, mais là, j'ai fait une énorme sortie de zone de confort. Enfin, je me suis montrée ultra vulnérable devant des gens que je ne connaissais pas. Dans un milieu en plus professionnel. Euh, et je pense que ouais, j'ai osé tomber des masques sociaux, tu vois, qu'on peut tous mettre. Et ça a été pour moi ouais, une grosse zone, sortie de zone. Et en même temps, ouais, comme chaque sortie de zone, bah, hyper bénéfique aussi, tu vois, dur mais bénéfique. Donc celle-là, elle m'a marquée. Je pense il y a quand même quelque chose ouais, que j'ai réussi à lâcher et qui a été très bénéfique pour moi en termes de sortie de zone de confort. Voilà. C'est quoi les bénéfices que tu en as tirés ou les apprentissages, les Euh, sagesses? Bah, en fait, l'apprentissage, c'est en fait quand tu te montres vulnérable, il y a toujours enfin, une forme de peur, tu vois, de te mettre à nu, etc. Et en fait, ce que je retiens, c'est que quand tu oses faire ça, ou bah, parfois tu n'oses pas, c'est juste que tu le fais parce que tu peux pas faire autrement, ça ouvre un espace pour d'autres. Tu vois, et ça, je Hmm. l'ai vu, tu peux le comprendre intellectuellement, mais là, je l'ai vu et je l'ai vécu. Et j'ai trouvé que c'était ouais, c'était hyper puissant. Donc, ouais, ça m'a touchée. Ça m'a touchée et j'ai gardé ça pour la suite. Tu vois, je me suis Hmm. dit, OK, ce que j'ai fait là, quelque part, j'avais pas trop le choix de le faire. Donc, je l'ai fait. Donc, j'ai pas trop de mérite, de courage, on va dire. Mais quand même, je me suis dit, OK, enfin, leçon pour la suite, il y a des trucs beaux, quoi, qui sortent de ça. Donc, Et je suis pas forcément d'accord avec le j'ai pas trop le choix, tu vois. mm. Enfin,
on était là et en vrai, tu as le choix. Tu peux Ouais. te rendre malade pour finir dans ta chambre d'hôtel pendant 3 jours de Ouais, c'est vrai. séminaire. Tu peux claquer la porte et dire j'en ai rien à foutre de votre truc, je me casse. Ouais, Donc c'est tu t'es vrai. pas laissé le choix, je crois. Tu t'es pas laissé le Ouais, choix ouais, de je te pense que c'est montrer plutôt vulnérable. ça. Ouais, c'est Ouais, plutôt ça. Mm. Ouais, ouais, ouais. Parce que d'accord. typiquement, il y a des gens qui n'ont pas pris autant cette voie que toi, typiquement. Tu vois, il y a des gens qui ont gardé Ouais, beaucoup plus de masques. Enfin, ouais, complètement. mm. Ouais. C'est pas que l'extérieur, en tout cas, à ce niveau-là, qui Mm. décide de ok, bah j'ai pas le choix, faut que j'y aille. Ouais, Il y a une vraie décision là-dedans, quoi. Mm. ouais. Même si c'est pas vécu comme ça. Enfin, je suis d'accord à ce que tu dis, mais c'est plus intérieurement, j'ai plutôt vécu comme, bon, de toute façon, je sais pas faire autrement, quoi. Tu vois, il y avait un Ouais, truc un peu comme ça, quoi. À ce ok. moment-là, dans ce contexte-là, voilà. Bien. Ouais. Ok. Prochaine question. À propos de quoi cogites-tu en ce moment? Waouh. T'as le droit de passer les La questions. vie, la mort. Ouais, c'est alors gros sujet pour moi, c'est comment je poursuis ma joie, comment j'arrive à sécuriser un état d'être de plénitude, de calme, d'intensité aussi, mais plutôt intensité positive, on va dire. Donc ça m'occupe beaucoup l'esprit. Et du coup, je réfléchis, je lis, j'essaye. Tu vois, donc c'est ce qui m'occupe le plus en ce moment, c'est ouais, comment ouais, c'est un peu aussi une forme de contrôle de ses pensées, voilà, comment est-ce que vraiment en application dans mon quotidien, je choisis quelle femme j'ai envie d'être, dans quel état d'esprit j'ai envie d'être, dans quel état d'être j'ai envie d'être, et concrètement comment je fais. Donc ça, c'est vraiment le ouais, gros sujet du moment. Et puis la joie, en fait, du coup, j'ai compris que la joie, c'est une vraie boussole que je cherchais pas forcément. Moi, je suis plutôt à chercher l'intensité. Et là, j'ai compris que peut-être chercher la joie, ça allait m'aider plus que l'intensité, en fait. Donc voilà, c'est ça qui est dans ma tête en ce moment. Mm. Et je suis curieuse, est-ce que tu as un petit tips? Moi, je prends toujours les petits tips des gens, mais un truc que tu as capté dernièrement qui t'aide, tu m'as dit concret, tu vois, en mode comment est-ce que je choisis qui je suis, je choisis mon identité, je choisis mes Ouais. pensées. Est-ce qu'il y a Mhm. un truc, une compréhension récente que tu as eue et qui t'a grave aidé là-dedans? Ouais, en tout cas, j'ai compris. Moi, c'est toujours ce que je regarde, c'est le fonctionnement, en fait, comment ça s'enclenche et après, comment je désenclenche, justement. Et j'ai compris que chez moi, ça se désenclenchait beaucoup par ce que je mets dans mes oreilles. Donc, en fait, tout de suite, dès que je commence à sentir, par exemple, que je me décale ou qu'il y a de l'angoisse qui revient, etc., je vais écouter des personnes qui ont un discours qui tout de suite va m'apaiser et me mettre dans ce nouvel état d'esprit. Alors, c'est pas tout le temps les mêmes personnes, mais bah, moi, je suis beaucoup dans la poésie, donc j'écoute des poètes parce que je sais que la poésie, c'est vital pour moi, donc je vais me brancher là-dessus. Ça peut être aussi des sortes de mentors spirituels. Ça m'est arrivé, il y a des périodes, j'étais pas mal à écouter Sadhguru, tu vois, un Ouais. truc assez cash sur, en fait, c'est toi qui choisis comment enfin, c'est assez simple, en fait, t'as tes pensées, t'as tes émotions. Donc, puis des fois, ça marche pas, donc ça dépend des moments, mais ça passe quand même par ce que je mets dans les oreilles et ça passe par bouger, en fait. Donc là, je me suis mise à la course. Donc, c'est tout de suite se mettre en mouvement, même quand tout ton corps te dit non, la couette, non, c'est aller sortir, bouger. Puis moi, j'ai la chance, je vis à côté d'une petite rivière, donc je vais courir dans la nature et ça me recale. Mais ouais, ça passe par ça. Mm. Ok. Je trouve ça trop intéressant déjà de capter le canal qui te convient, tu vois. Il y a des gens, effectivement, ça va être lire des choses, regarder et tout. Et vraiment ce truc aussi de pas chercher à éviter le truc qui m'enclenche ou d'éviter le danger, mais plutôt de savoir comment est-ce que une fois qu'il est présent, je le désenclenche. Et je trouve ça hyper inspirant parce que c'est quand même plus facile d'avoir des stratégies de post-danger plutôt que de chercher à éviter le danger, parce qu'en fait, il y a plein de dangers que tu connais pas Ah aussi, bah ouais. il y a plein d'enjeux que tu peux pas capter, quoi. Donc, merci pour ça. Ouais. Puis en fait, tu es tout le temps potentiellement déstabilisé, déstabilisable quand tu es un minimum ouvert, tu vois, sur les gens, le monde et tout ça. Quand tu es dans ta vie, forcément, il y a ouais, ça vient te chercher, quoi. Donc, en tout cas, ouais, moi,
je repère en fait les déclencheurs. Ça, c'est vraiment un truc, je pense, qui est hyper nécessaire de savoir qu'est-ce qui déclenche. Est-ce que c'est les mêmes choses qui déclenchent tout le temps ou pas? Et après, qu'est-ce que concrètement, c'est quoi les ressources? Enfin, moi, j'appelle ça comme ça, tu vois. C'est quoi les ressources qui sont vraiment les miennes? Euh, voilà. Trop bien. Très inspirant. Prochaine question. As-tu été la première fois de quelqu'un? Comment ça s'est passé? Waouh, la première fois de quelqu'un. Alors, première fois à quel niveau? Je pense que j'étais la première fois de plein de choses, mais Alors, je soupçonne que quand on l'a écrite, c'était plutôt première fois intime, sexuelle. Mais en ouais. vrai, tu réponds ce que tu veux. Voilà. Sexuel, non. En tout cas, j'ai pas le souvenir, ou je n'ai pas su. Tu n'as Mais, peut-être pas l'info. j'étais pas là, je sais pas. Euh, Première fois. Non, j'ai pas quelque chose qui me vient comme ça. Je pense que il y a des, tu vois, ce que ça m'évoque, c'est le côté un peu mentor, tu vois, que tu es un peu l'exemple pour quelqu'un. Ça, j'ai eu ça dans ma vie. Et en plus, c'est quelque chose que j'aime. Moi, j'aime avoir des mentors et j'aime parfois être mentor quand on me le dit. Euh, donc, ouais, j'ai ça. Récemment, il y a un truc qui m'a touchée dans ce sens-là. Que j'ai été, je pense, la première mentor de quelqu'un d'une fille qu'on a accompagnée qui m'a fait une lettre, un petit cadeau qui m'a écrit à ma mentor. Et je pense que pour elle, c'était important aussi et je pense que c'était, ouais, en tout cas, c'était ma première fois aussi comme ça. Et je pense que pour elle, j'étais la première à qui elle peut, euh, de qui elle peut s'inspirer de cette façon-là, tu vois, avec cette profondeur-là. Donc, voilà, ça me vient comme ça. Mm. Ouais, grave. Et c'est marrant parce qu'hier, on a enregistré un épisode où on parlait du côté analogie entre l'énergie sexuelle, l'énergie de création Ah et bah l'énergie ouais. entrepreneuriale, tu vois. Et donc, du coup, il y a un peu ce truc où l'analogie, elle se fait très facilement en se disant, bah, en fait, tu vas marquer son expérience sûrement d'entreprendre, dans qui tu es, dans ce que tu fais à Mm. ce moment-là. Et c'est un peu la même chose qu'avec une première fois plus intime, quoi. Et du coup, il y a vraiment ce truc de à quel point ça peut être une direction pour la suite, de Ouais. comment elle vit sa première expérience avec quelqu'un qu'elle considère comme une mentor. Donc c'est Ouais, trop intéressant. complètement. Ah, Et tu... j'adore que tu amènes ça parce que, ah, pardon, je te Vas-y, coupe. vas-y. Vas-y. J'adore parce que en ce moment, depuis quelques années, je m'intéresse pas mal aussi à Jodorowsky. Je sais pas si vous connaissez cet artiste, ouais, qui parle justement beaucoup. Donc c'est lui voilà, c'est un artiste pluridisciplinaire. Il a écrit des BD. Voilà, il a beaucoup travaillé sur la psychogénéalogie et aussi sur le tarot de Marseille. Pas en art divinatoire, mais vraiment on va dire, outil de connaissance de soi. Et il parle vraiment de ce que tu as dit, tu vois. Il parle des 4 énergies qu'on a. Donc, on a l'énergie voilà, mentale, intellectuelle, l'énergie du cœur, l'énergie sexuelle et créative. Et vraiment, c'est exactement la même énergie, celle qui part ouais, plutôt du ventre. Et puis, l'énergie plutôt matérielle, corporelle. Donc, tout ce qui est financier, mais aussi santé, etc. Et qu'en fait, en gros, l'idée, c'est de dire, on a ces 4 énergies en nous qu'on investit plus ou moins. Et souvent, en fait, tu vas en avoir une, tu vois, ça peut être le mental qui est ultra développé et puis le cœur, mais d'avoir les 4 qui sont équilibrés, qui sont nourris enfin, voilà, de façon suffisante, c'est assez rare. Et qu'en fait, une des clés, aussi pour, tu vois, cet état d'être là qu'on recherche, c'est d'identifier quelle énergie n'est pas assez développée ou nourrie chez toi et d'aller faire des choses qui vont la nourrir. Et typiquement, l'énergie créative et sexuelle, bah, c'est créer, ça peut être créer mais sous toutes ses formes, mais ça peut être la danse, ça peut être enfin, voilà, plein de choses qu'on peut faire. Pour l'intellectuel, bah, c'est lire, c'est apprendre, c'est, tu vois. Et c'est hyper intéressant de l'entendre parler de ça, de ces énergies. En tout cas, moi, c'est des clés aussi qui m'ont beaucoup aidé sur identifier lesquelles n'étaient pas assez investies, tu vois. Mm. Ouais, pour trouver l'équilibre. Très juste. Et oui, est-ce que ce sur quoi j'allais rebondir, c'est en relisant la carte, je me dis, ben, t'as 3 enfants, enfin, t'as été la première mère, t'as été l'éducatrice, t'as été la guide, t'as été déjà la mentor de tellement de fois dans ta Ouais, vie, sous plein de formes, quoi. ouais, complètement, ouais. Bah, les enfants, oui. Enfin, ce qui est sûr, c'est que ouais, il y a ce rôle-là
enfin, toutes les premières fois, même que tu observes chez les enfants, je pense qu'ils auront plein de choses à dire sur les premières fois que j'ai pu être pour eux, quoi, c'est clair. Carrément. Carrément. Prochaine question. Comment ton passé a-t-il influencé ta vision actuelle de l'argent? Ouais, c'est pas un petit sujet, ça, hein. Comment mon passé a influencé ma vision actuelle de l'argent? Ouais, c'est pareil, c'est un gros sujet du moment. Moi, typiquement, dans les énergies que j'investis pas, ça a été longtemps celle-là. C'est-à-dire, j'ai fait un burn-out, donc le corps, en fait, je l'avais complètement mis hors de l'équation. L'énergie, du coup, matérielle, moi, voilà, je suis plutôt dans les idées, l'imaginaire, donc difficulté à m'ancrer et tout ça. Donc, la question de l'argent, c'est une question dont j'essaye de m'emparer, mais qui est assez difficile pour moi, pour les raisons dont je viens de parler. Donc, par rapport au passé, bah, après, j'ai fait tout ce travail en fait de regarder dans mon histoire la famille d'où je viens, c'est quoi les récits qu'on raconte sur l'argent. Dans ma famille, c'est plutôt l'argent fait pas le bonheur, on n'a pas besoin d'argent pour être heureux et avec peu d'argent, on peut quand même partir en vacances. Ça nous empêche pas en fait d'avoir de l'argent. Comme si bon, enfin, il y en a pas, on s'en fout quoi. Tu vois, donc ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, moi, j'ai ça, enfin, qui est aussi ancré, même si, voilà, donc je regarde dans le passé, qu'est-ce qui aujourd'hui peut conditionner mes réactions par rapport à l'argent. Mais ouais, c'est un gros sujet, ça aussi, hein. L'argent. Ouais, de ouf. Mais ouais. Et comment tu arrives à distinguer, du coup, est-ce que c'est des croyances que tu as envie de garder? Parce que bah, il y a une certaine Ouais, sagesse aussi derrière ça, tu vois, ouais, de mon bonheur n'est pas défini par l'argent, ouais, mais il y a aussi des limites. Comment ouais. tu arrives à savoir quelle croyance tu veux garder ou pas? Bah, c'est justement, c'est la frustration, c'est le fait que est-ce que là, j'en suis dans ma vie là où j'ai envie d'être sur cette question-là, tu vois? Donc si oui, bah ok, enfin du coup ça me sert. Sinon, bon bah peut-être que cette croyance-là, elle me sert pas. Alors peut-être c'est celle-là, le fait de savoir que c'est celle-là en particulier, je sais pas, mais en tout cas il y a aussi le fait enfin, de se dire que c'est autant une croyance qui m'aide, qui me dessert, enfin d'être lucide là-dessus. Et moi j'ai l'impression que pour moi en tout cas ça se joue pas forcément trop dans le passé. Euh, ou ça se joue plus dans le passé. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça, que ça se joue vraiment dans réussir à. Ouais, c'est plus la question de la valeur, réussir à lier la valeur que je mets dans les choses qui sont importantes pour moi à l'argent, tu vois. Il y a un truc comme ça que pour l'instant, j'ai vraiment du mal à faire. Mais toutes les questions sur le passé, après, moi, j'ai voilà, beaucoup d'années de thérapie derrière, donc c'est des trucs que j'ai l'impression, en tout cas, intellectuellement, je les ai. Maintenant, voilà, j'ai l'impression que ça se joue à un autre niveau. Ouais, j'ai l'impression il y a plusieurs niveaux qui est... Si c'est tellement enfoui, je ne sais même pas que c'est quelque chose qui... Enfin, j'ai même pas identifié que c'était une croyance. La thérapie, à certains endroits, peut me permettre d'identifier que je l'ai, mais me montre pas des fois les limites. Des fois, c'est soit c'est tellement collé à mon identité, je suis comme ça, ou on m'a appris que j'étais comme ça. Et après, c'est à quel point est-ce que... Enfin, c'est plus vraiment dans le passé quand tu décides d'en faire autre chose et d'être dans ce truc de, bah, soit je la garde, mais en ayant conscience que j'ai les deux facettes, soit je décide de m'en débarrasser, mais en tout cas, de voir aussi de quoi je me débarrasse en m'en débarrassant, tu vois. Ouais, exactement. Ouais, carrément. Exactement. Ouais, hyper Petit sujet intéressant. léger. Léger, l'argent, léger. Ouais. Prochaine question. Quelle a été ta décision financière la plus idiote? On reste sur la thune. Très On bien. reste Ah sur ouais, la... on reste. Ok, 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 ça vient me chercher là. Oh là là, décision idiote. Ouais. Hmm. Bah, je pense que c'est de pas m'en occuper en fait. Tu vois? C'est juste que je m'occupe pas. Je fais comme si ça n'existait pas. Enfin, je faisais comme si ça n'existait pas. Je pense que là, voilà. J'en suis plus là, mais ouais, je pense que ça, c'est complètement. C'est bête, quoi. Mm. Et qu'est-ce qui a changé? À quel moment? C'est quoi le truc qui t'a fait te rendre compte que t'avais envie de t'en occuper? Euh, je pense que c'est le fait
peut-être on va dire ça. Je pense qu'il y a un truc avec l'âge quand même. Tu vois, j'ai 45 ans. Bon, ça a commencé, je pense, quand j'ai eu 40 ans, ça a commencé à vraiment venir me chercher. Et ouais, étonnamment, moi, c'est pas la question des enfants. Il y a beaucoup de gens, tu sais, c'est quand ils ont des enfants, là, du coup, ils se mettent en mode. Moi, ça n'a pas été ça. Et j'ai l'impression que c'est plus lié à vraiment là où j'ai envie d'être, aussi professionnellement et en tant que personne. Bah, ça colle pas avec le fait de pas s'occuper de l'argent, en fait, parce que l'argent, c'est un outil qui te permet de faire plein de choses. Donc, en fait, j'ai plein de choses que j'ai envie de faire, j'ai plein d'ambitions. Et du coup, c'est comme si c'était décorrélé, tu vois. Donc, je pense que j'ai pris conscience de ça, que ça allait me servir. Et donc, j'ai envie, dans ce sens-là, de le raccrocher justement à mes projets, mes ambitions. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé à rentrer dans l'univers de Julien. C'est par une formation sur le rapport à l'argent. Mm. Voilà. Puis en fait, en vrai, quand tu as une entreprise aussi, enfin, je dis ça en même temps, j'ai déjà eu des entreprises avant et ça n'a pas changé. Mais là, peut-être Oui, que je me suis associée. Donc peut-être il y a un ouais. truc aussi. Et Caroline, elle a un rapport à l'argent qui est très, très différent du mien. Donc peut-être ça joue aussi. Mm. Ouais, des fois, ça peut être une forme de transmission de système de valeurs, comme dans le couple où, bah, quand tu tombes amoureux, tu fais des Mm. trucs que l'autre surkiffe. Ouais. Au début, bah, il y a un peu ça, quoi, qui est en mode, bon, bah, si je veux pas la décevoir, si je veux que ça Ouais. continue, il faut quand même que je fasse attention à l'argent, vu que c'est important pour elle. Donc, il peut y avoir ça. Et après, du coup, il y a un côté identitaire dans ce que tu vis là, en tout cas, Mm. dans l'espèce de cohérence entre ce que tu as envie d'être et ce Ouais. que tu montres, quoi. Ouais, je pense que c'est surtout ça qui joue. Mm. Mais au final, avec Caro, c'est plus. Enfin, vous êtes mises d'accord pour que ce soit plutôt elle qui gère ça ou vous gérez ça à peu près pareil, enfin... Non, on gère toutes les deux. Enfin, au début, bah, enfin voilà, moi c'était bon, c'est toi qui prends la carte bleue, moi je ne peux pas m'en occuper, j'avais même pas accès à la banque et tout, enfin vraiment en mode autruche quoi. Et en fait, vu qu'on en parle beaucoup, et donc tu vois, je me force à prendre la carte, ça c'est moi qui paye tu vois, c'est des petits trucs qu'on met en place comme ça. Non, Caroline, elle est beaucoup plus gestionnaire que moi, elle s'occupe de l'argent concrètement, elle regarde le compte, elle s'occupe de l'argent, elle va, tu vois. Moi, je suis plutôt du genre à par contre, j'ai pas de mal à dépenser l'argent. Je peux vraiment, tu vois, investir dès le départ. C'est moi qui ai poussé pour qu'on investisse dans des accompagnements et tout ça. Et elle est plutôt voilà, à temporiser. Ok, mais ok, investir, mais est-ce qu'on peut vraiment? Et moi, petit à petit, je vais sur son terrain et elle, petit à petit, sur mon terrain. Tu vois, on se guérit mutuellement Vous sur le complétez rapport bien, à en tout l'argent. cas. En tout cas, on s'est bien trouvé sur ce truc-là. Ouais. C'est bon, c'est clair. C'est à moi. Je crois que c'était la prochaine, mais quelle activité te procure le plus de paix intérieure? Euh, de paix intérieure, la méditation. Ouais, méditation. Et tu médites sous quelle forme? Alors moi, je fais les méditations de Joe Dispenza, beaucoup. Et je fais de la méditation aussi en mode rien, c'est-à-dire je m'assois. Donc Joe Dispenza, je suis plutôt allongée et voilà, je fais les healing meditation, je fais le matin, le soir. Euh, je fais aussi méditation où vraiment je suis là à ma table, je ferme les yeux, je mets 20 minutes et voilà, rien. Donc plutôt, comment on dit, TM meditation, quoi, avec un sorte de mantra. Bon, j'étais à fond aussi sur Deepak Chopra et j'ai appris qu'il faisait partie des Epstein Files et j'étais dégoûtée, quoi. Mais dégoûtée. Donc voilà, Deepak Chopra, c'est fini. Il s'est fait cancel Je direct. savais même pas. Ouais, mais tu ne suis pas trop les Non, infos. je suis pas du tout les infos. Enfin, ouais, on ne Ouais, suit pas non, trop les mais infos, mais ouais, j'ai voilà. cru comprendre. Et juste, je suis toujours curieuse de comment c'est rentré dans ta vie. Est-ce que enfin, cette pratique de la méditation? Euh, Bah, c'est rentré justement par Joe Dispenza, parce que moi j'avais beaucoup de mal à méditer. Enfin, moi, yoga, pilates, méditation, c'était vraiment compliqué de juste, voilà, un peu poser le système nerveux. Et je sais pas, ce gars-là, il est tombé dans mon fil parce qu'il est interviewé par beaucoup d'entrepreneurs américains dont j'écoutais les podcasts, hein. Clairement, c'est comme ça qu'il est arrivé dans mon champ. Et un soir, j'ai mis sa méditation et là, je sais pas, j'ai senti dans tout mon corps un truc, ça m'a complètement fait partir. J'ai fait, OK, là, il y a un avant-après ça. Et du coup, je suis rentrée vraiment par lui et j'y reste fidèle en fait, hein. Vraiment, ça me parle. Son type de méditation me parle.
pas toutes, je les choisis. Enfin, il y en a, voilà. Puis au bout d'un moment, ils m'énervent. J'en ai marre d'en l'entendre tous les jours, matin et soir et tout. Donc j'arrête. J'essaie de trouver d'autres personnes, mais je reste fidèle quand même à lui. Et c'est venu plus par l'entrepreneuriat, en fait. Hmm. Ouais. Hmm. C'est vrai qu'il a vraiment cette vibe-là, je trouve. De... Ouais. Actionnable, tu vois, pas juste une méditation philosophique, mais aussi une méditation qui crée une énergie assez en mouvement dans la vie, quoi. Complètement. Ouais. Ouais, puis je sais pas, il y a un truc, il dit tout le temps la même chose, mais je me lasse pas d'écouter ce qu'il dit, en fait. C'est vrai. Ah ouais, non, mais c'est les mêmes phrases, les mêmes. Il a presque appris par cœur son truc, quoi. Voilà. J'ai peut-être trop écouté aussi, mettre par cœur, mais. Toi, t'étais tombée Ouais. comment dans la médite? Ah, moi, les premières fois où... Ouais, je pense que... Bon, il y a la partie hypnose, mais... Et du coup, j'étudie un peu l'auto-hypnose à un moment donné. Et pour moi, il y a une forme de méditation dans l'auto-hypnose. Et ensuite, sinon, je crois que ça a été ma première porte d'entrée dans le développement personnel ou autre, c'est un ostéopathe à l'époque qui avait été moine bouddhiste en Thaïlande pendant quelques années. Et on discute et il me dit, je pense que ça te plairait de Alan Watts, qui Ah, je connais est pas. un enseignant. Et donc, j'arrive à récupérer à l'époque des conférences sur YouTube. Il a une voix assez stylée. Et donc, du coup, c'est... Et il parle pas mal de méditation. Je me dis, ok, je vais essayer de trouver deux, trois trucs. Et les gens que je rencontre à cette époque-là créent leur propre petite session de méditation. Donc, je crois que je découvre comme ça. Trop bien. Et toi? Et toi, Nadège? Ouais. Ben, tu sais quoi, je suis en train de réfléchir et je sais pas précisément. J'ai pas de moment, tu sais, de haha moment où je me dis, ah mon Dieu, c'est ça. Oui, après, tu vois, il y a un peu... Moi, le premier truc qui me vient, et les moments les plus méditatifs, je crois que c'est quand je cuisine ou des choses comme ça, tu vois, des trucs un peu répétitifs. Donc... Mais l'espèce de Mm. concept et exercice de la Mm. méditation, je fais aussi beaucoup de marche consciente ou des espaces un peu en mouvement. Donc je pense qu'il y a un peu un double truc, quoi. C'est quoi le stéréotype de la méditation que j'ai connu à un moment donné? Et je pense qu'on le pratique tous sans le savoir jusqu'à un moment donné où on te dit ah bah c'est ça, tu vois. C'est comme le mot gratitude, on se disait ça il y a pas Mm. si longtemps. C'est un mot qui fait partie de notre quotidien à fond. Mm. Mais je pense qu'il y a 10 ans, j'aurais jamais eu ce mot-là dans mon Mm. vocabulaire, quoi. Ouais, ouais. Je dis merci et je suis reconnaissante, tu vois, mais Mm. la sensation est la même, mais pas le mot et le concept gratitude, tu vois. Ouais, 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 je vois ce que tu veux dire. Mm. Et Ouais, du du coup, coup, vous arrivez, vous, à faire la méditation de façon quotidienne, sur une durée, ou est-ce que vous arrêtez par un moment, vous reprenez? oui, deuxième Ouais, option. Une deuxième ouais, option, ouais, clairement. ouais. Parce que tu vois, ça, on en parle jamais, j'ai l'impression. Tu vois, c'est soit en gros tu médites pas, mais en vrai, j'ai l'impression que pour tout le monde, tu as des phases où tu vas méditer à fond, puis après tu arrêtes et c'est pas grave, tu vois, et après Ouais. tu t'y remets. Et je pense que c'est important de dire ça. Tu vois, moi, si on m'avait dit ça, parce que j'ai eu des périodes comme ça où j'ai commencé, puis après, vu que j'ai arrêté, je me disais, oh, bah non, c'est vraiment pas fait pour moi, j'y arrive pas. Mais en fait, non, pratiquer la méditation, c'est aussi ça, tu vois, c'est des moments où tu vas le pratiquer régulièrement, puis des moments où tu arrêtes et tu t'y remets. Moi, j'aurais bien aimé qu'on me donne ce conseil-là quand j'ai commencé à méditer. Je suis pas Ouais, sûre. merci de le rappeler parce que je pense Ouais. qu'il y a un peu un truc de soit je m'y mets, je vais m'y mettre tous les jours Mmh. de ma vie jusqu'à ma mort Ouais. pendant X temps par jour. Et je pense qu'il y a aussi plein de formes de méditation où des fois on se dit ok, je continue plus l'exercice de la même manière, mais j'ai créé d'autres espaces en fait qui me permettent d'aller chercher ce que la méditation m'apporte et Mmh. peut-être de plus réfléchir à c'est quoi l'intention en amont et c'est quoi la récolte Ouais. après coup de ce que j'ai passé comme espace dans la méditation et comment c'est le cas encore dans ma vie, même si j'ai plus le temps, même si je fais Mmh. d'autres choses, même si je me suis fait rattraper par le quotidien ou X ou Y raison qui fait que je médite moins, quoi. Mm. Oui, ça. Actuellement, on médite pas de manière stricto sensu sur un Ouais. info je sais pas quoi. Toi, tu médites beaucoup en cuisinant. Et en Je- contemplant, je Et crois en que moi j'ai un contemplant, ouais. truc très Ouais. silence et Mmh. nature Ouais. aussi en regardant les oiseaux, quoi. Ouais. Ça, c'est ma Mmh. méditation, bref. Moi, je médite beaucoup en courant. Ouais. Et tu vois, sur on va dire, quand est-ce que la méditation est venue à moi, je pense que c'était très jeune au judo, parce qu'il y avait plein de moments où on était vraiment à l'arrêt, tu vois. C'était pas, on se pose pendant 20 minutes et on réfléchit à notre vie, Mmh. tu vois, on avait 5 ans, mais
Je pense que c'est le judo qui m'a donné cette discipline mentale aussi, quoi. Ouais. Trop bien. Prochaine question. Bon, allons-y. C'est ça qui va. Y a-t-il un baiser qui se démarque particulièrement dans tes souvenirs? Qu'avait-il de spécial? Ouais, c'est vraiment quand j'ai rencontré mon mari, on s'est embrassé pour la première fois. C'était vraiment très très différent de ce que j'avais connu avant parce que je sais pas, on a vraiment pris le temps. C'était pas frontal quoi, c'était vraiment c'est approcher tout doucement, limite respirer. Enfin, c'était juste. Et puis ouais, je sais pas, il y avait un truc que j'avais jamais vécu avant. C'était très très différent. Donc celui-là, je m'en souviens très bien. Ouais. Je me souviens de tout le décor. Bon, après, je me souviens pas mal quand même des premiers baisers. Je m'en souviens pas mal. Mm. Mais ouais, celui-là, il était vraiment différent. Ouais. Ok. Et c'était dans quel cadre vous étiez? Ben, on était au Sénégal. C'est un cadre, c'est un peu bizarre parce que c'était en pleine saison des pluies. On était dans une maison et franchement, ça me fait rire parce que on- donc il y avait donc, les néons, tu vois, dans une maison, un village au Sénégal. Et puis, vu que c'était la saison des pluies, il y avait plein d'insectes qui tombaient tout le temps, tu vois, des fourmis. Des machins et tout. Moi, je suis pas trop bestiole de ce type. Mais là, je pense que j'étais tellement love, j'étais tellement absorbée. Et donc, on était là à discuter, voilà. Puis, on s'est rapprochés petit à petit. Et là, les insectes qui tombaient de partout, j'en avais plus rien à faire, tu vois. Donc, voilà, c'était assez drôle. Et on était, en fait, j'étais en vacances avec une amie et on s'est retrouvés dans cette maison, là, voilà. C'était ça le contexte. Trop mignon. J'adore. Je suis trop contente d'avoir posé la question parce que j'ai vraiment l'image des insectes qui tombent avec les néons blancs de l'enfer. Le côté très cinématographique. Ouais, clairement, Ouais, clairement. on a l'image. Merci. Prochaine question. Qu'est-ce que ton cœur te dit en ce moment? Waouh. Oh là là, mon cœur, il me dit, oh là là, il me dit trop de choses. Il me dit trop de choses. Il me dit, peut-être il va me dire, il va me dire, aime-toi d'abord, tu vois. Mm. Moi, je suis très émotionnelle, hein. Donc le cœur, c'est direct, ça part, voilà. Donc ouais, je pense qu'il me dirait ça en ce moment. Et c'est marrant. Tu penses que t'es plus émotionnel que mental? Non, je suis vraiment kiff-kiff. Même limite plus mentale. Ok. Mm. Ce qui me semblait aussi. Ouais. Ouais, mais je pense côte, mais un petit peu plus mentale quand même. Ouais. Ok. Mm. Trop bien. Est-ce que c'est enfin, je veux juste re-questionner ça et Ouais. peut-être que mon intuition est pas bonne, mais est-ce que c'est publiquement plus mental, intimement, en tout cas de toi à toi, plus dans le cœur? Mm. Euh, non, je pense que je suis très, très cérébrale, Ok. en vrai. Mais comment on va dire ça? C'est le cœur qui, tu vois, c'est un peu comme à l'école. Tu vois, j'étais super forte en maths, mais en fait, les maths, vraiment, mais ça, je mettais pas de sens dessus. Hmm. Et donc, en fait, j'ai fait des scientifiques, mais aujourd'hui, j'écris de la poésie. Et en vrai, mon cœur était à la littérature, tu vois. Alors que mes facultés étaient pas forcément en français et tout, parce que même rédiger, ça m'intéresse pas. Mais par contre, mon cœur, il est mes matières littéraires. Alors que mes capacités sont plutôt scientifiques, tu vois, analyse, logique, tout ça. Donc, mais après, socialement et perso, je pense que j'ai beaucoup de rumination mentale. Enfin, je lutte avec ça depuis toujours, tu vois. Et j'ai beaucoup de, comment on va dire ça, d'aléas émotionnels aussi, tu vois. Les deux, je sais pas dire lequel est le plus gênant ou occupant, tu vois. C'est ça, est-ce que les émotions viennent des pensées ou est-ce que les pensées viennent des émotions? Plutôt première option pour moi, mais. Ah ouais, moi aussi, je pense. Est-ce que les émotions viennent des... Alors, attends, c'était quoi la première option du Est-ce coup? que les émotions viennent des pensées ou est-ce que les pensées viennent des émotions? La première option?
Ouais. Ah oui, On est tous ouais, d'accord. c'est Ok. sûr. Oui, donc voilà. Donc en fait, mental, quoi. Ouais. Mais tu vois, c'est intéressant. Genre, ce matin, je matais le vlog d'un gars que j'adore qui s'appelle Thomas Rivol. Et il disait cette phrase que je trouve très juste, qui est souvent on part du principe que l'action vient de l'information. Genre, j'apprends, je comprends et ensuite je fais. Alors que Mm. pour lui, et je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est l'inverse. C'est que l'information vient de l'action. Genre, tu fais et du coup, tu sais. Ouais. Et je pense que moi, j'ai plutôt tendance à être comme ça, très mentale. Genre, j'analyse les trucs pendant 1000 plombes et Ah demi, bah, et après, je fais un toutes les choix. Et deux. c'est en faisant le choix que je me rends compte que c'était un choix de merde, mais j'aurais pu le savoir à J1 en faisant le choix, tu vois, Mm. en fait. Ouais. Mais après, justement, je pense que c'est la différence entre quelqu'un qui va être instinctif, avec un centre instinctif Mhm. fort qui va agir pour avoir l'info, versus quelqu'un qui est plus dans le centre cérébral mental et qui Mhm. va réfléchir pour pouvoir agir. Mais toutes les deux, vous êtes ultra cérébral, on est d'accord? Ouais. Après, je pense que je posais la question aussi, tu vois, dans le côté. C'est marrant, on est en pleine phase en ce moment, on passe plein de tests psychométriques pour Ah ouais, ouais. voir nos fonctionnements. On a Mm. un petit moment, tu vois, c'est comme la méditation, quoi. Moi, il y a des moments Ouais. où je suis en mode je digue à fond des Mm. tests, et puis il y a des moments en mode non, je suis pas juste une étiquette. Ouais, Et vraiment, je il y a des comprends. fois en mode oh, si, je suis une putain d'étiquette, ça me va bien. Mais ouais, je pense qu'on est très cérébral, mais je posais la question, tu vois, parce que je pense que, un peu comme toi, j'ai appris et été fonctionnel avec un bac scientifique, avec plein de trucs un peu en mode, ok, ça marche bien comme ça, c'est un chemin qui est quand même valorisé, Mm. reconnu, facilité. Mais du coup, je me questionne un peu de l'œuf ou de la poule, tu vois. Est-ce que je suis mentale parce que j'ai capté que c'était une voie pratique et qu'en Mm. fait, derrière, je suis quelqu'un d'un peu plus sensible, émotionnel, etc. Voilà, je questionnais juste ça, tu vois, en me disant, est-ce que je me considère comme cérébrale et mentale parce que je le suis vraiment ou parce que je me suis dit que je l'étais, Ouais. parce que ça me facilitait Mm. beaucoup de chemins, beaucoup de portes, beaucoup de clés, et que j'ai sûrement plein de polarisation autour de l'intelligence, de Mm. le côté smart, d'être efficient intellectuellement, etc. Et que c'est ma projection du monde aussi, quoi. Je Ouais, le mais de questionnais. toute façon, c'est sûr, une forme d'intelligence qu'on valorise encore le plus aujourd'hui, hein, qui est Mm. même, tu vois, quand on fait ces fameux tests de QI, c'est la forme d'intelligence que tu testes. Mm. Ouais. Tu vois, moi, ce qui me questionne aussi, parce que je suis toujours considérée comme très, très cérébrale, même, voilà. Et quand j'ai découvert l'énéagramme, je ne sais pas si vous Mm. connaissez cet outil-là, ben moi, j'appartiens dans l'énéagramme, je suis le profil 4 et j'appartiens du coup au émotionnel. C'est-à-dire, tu as 2, 3, 4 dans le centre émotionnel, et après, mais par contre, j'ai une aile en 5 et 5, 6, 7, c'est le centre mental. Donc en fait, tu vois, je suis vraiment à cheval entre les deux. Et ça, l'énéagramme, la découverte de l'énéagramme, qui est un outil qui est aussi très spirituel, on ne le sait pas trop, tu vois, on le voit plus comme un outil un peu de management et tout ça, de connaissance des autres. Mais c'est un outil qui est très spirituel au départ. Et moi, ça m'a aidé pour ouais, affiner aussi vraiment mon fonctionnement à ces niveaux-là, tu vois. Et surtout à comprendre aussi le fonctionnement des autres. Mm. Vous connaissez, vous, vos profils ou... Bah, tu vois, quand on a parlé, je crois que j'ai zappé, je ne sais plus, Ouais, ok. mais je sais que je vais faire ça quand on raccroche du call, quoi. Ouais. Ouais, pareil, je l'ai fait il y a longtemps, je me rappelle pas. Mais voilà, on va Ouais, moi, essayer. J'ai une idée, mais je suis pas sûre. Pareil, j'aurais dit 9, mais je sais même pas si ça existe. Et donc, je sais Ah que oui, comme ça ça. existe. Ah Ok. ouais. Moi, j'hésitais entre 2 et 9, mais je ne sais plus. Inch'Allah. Ok. Voilà. Ah, vous me direz Ouais, on vous me me dira avec direz plaisir. Ok. Parce que moi, j'ai commencé vraiment à, tu vois, un peu. Bon, je suis rentrée dans le truc, puis du coup, j'ai lu plein de bouquins, j'ai écouté plein de vidéos et tout, mais j'arrive pas encore à être super sharp sur le profil des gens. Tu vois, je pourrais pas dire là, Mm. vous, vos profils, parce qu'on se connaît pas assez, mais même les gens que je connais, ma sœur, par exemple, je me suis plantée. Je suis pas plantée beaucoup, mais j'ai inversé entre l'aile et le profil, tu vois. Ok. C'est pas facile de trouver le profil des gens. Enfin, j'en Tu, suis pas à tu- ce stade encore, mais je serais curieuse tu veux de nous faire un savoir. pari, là, ou pas? Ou tu ne connais vraiment pas assez pour Ben parier? non, je pense que je vous connais Mm. pas assez. Ok, Non, je vous ça va. connais pas assez. Mais quand j'entends deux, ouais, enfin, ouais, deux, c'est vraiment profil altruiste. Le fait que vous fassiez du coaching toutes les deux. Le 9, c'est plutôt le profil qui aime bien que tout le monde soit un peu en harmonie, qui fait en sorte que voilà, l'environnement Mm. soit harmonieux. Donc, ça pourrait, ça pourrait. À Ouais. voir, vous me Et, direz. et tu vois, en faisant les tests hier, on s'est dit deux choses aussi. La première, c'est que ça dépend quand même de nos valeurs et de nos domaines. Tu vois, en fait, des fois, ils nous proposaient des trucs et moi, je me voyais cliquer en me disant, bah là, tu vois, ce serait la même action, mais pour un autre système de valeurs, je répondrais pas la même chose.
Et donc, je sentais aussi que nos fonctionnements sont quand même vraiment liés à ça. Et l'autre chose aussi, c'est, tu vois, ok, comme ça, on pourrait se dire, bon, on a les deux mentales, fine, mais nos profils, ils sont quasiment à chaque fois en miroir. Donc, en fait, on a des profils super différents, genre sur Clifton, sur Colby, MBTI en partie aussi. Ouais. Enfin, sur plein de trucs, en fait, on a des profils très différents alors qu'on fait le même taf, on bosse ensemble, ce qui est plutôt logique vu qu'on s'est associés, tu vois. Mais... Tu vois, l'énéagramme, souvent, enfin, c'est lié, en tout cas, ça parle aussi des blessures d'enfance. C'est-à-dire que c'est la blessure d'enfance qui a conditionné une façon de voir le monde ou de réagir de façon mentale aussi. C'est une sorte de filtre mental que tu mets sur le monde à partir de ta blessure d'enfance. Donc, c'est intéressant de le regarder par rapport à c'est ça. très complémentaire avec le côté vide perçu, valeur créée, qu'on peut voir aussi avec Julien, tu vois, dans les enseignements de Martini. Mais je vais aller rediguer ça parce que je pense que ça a été un des premiers outils. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à la testothèque quand j'étais étudiante en psycho. Je pense que j'ai passé tous les tests possibles et imaginables, mais pas avec l'intention de me découvrir moi. Tu vois, c'était en mode, OK, qu'est-ce que c'est de passer ces tests-là si je les fais passer à des gens derrière en consultation. Donc, je pense que j'avais pas une intention profonde de découverte de soi, mais plutôt de compréhension des outils pour capter ce qui se passe dans la psyché humaine. Et du coup, je les redécouvre avec grand plaisir près de 20 ans plus tard. Mais du coup, il y a vraiment ce truc de kiff aussi, quoi. Toi, tu l'avais fait... tu l'avais fait avec un humain sur un site. Tu l'avais fait comment Ouais, j'ai un site pour faire le test. En général, ça te donne quand même une bonne indication. Puis après, il faut aller regarder des vidéos. Moi, j'ai les bouquins de Hélène Palmer aussi. Et d'ailleurs, je pense qu'elle va beaucoup vous plaire parce que j'en ai un, c'est l'énéagramme en amour et au travail. Et du coup, c'est ultra intéressant de regarder ton profil avec le profil de la personne avec qui tu vis ou la personne avec qui tu collabores. Nous, tu vois, on fait passer à chacun qui rentre chez nous, normalement, tu vois, on fait passer un test. Donc d'ailleurs, Nadège, mais parce que ça te donne vraiment des clés de lecture et surtout une compréhension de la façon dont l'autre va percevoir le monde. Enfin, quelles lunettes il met en fait quand il regarde, qui sont forcément très différentes des tiennes. Enfin, moi, cet outil-là, il m'aide pas mal en ce moment. Ouais. Bah, nous, on aime bien ce jeu-là, quoi. Dès qu'on passe un test individuel, on est en mode, tiens, vas-y, réponds-y. Et puis après, on demande à l'IA de nous faire un mix des deux, que ce soit nos human design, etc. Et dans le côté management et équipe, là, on est en train d'y remettre de l'attention avec Julien. Et en fait, je crois que il y a plein d'endroits où, moi, la première, j'ai beau bien me connaître, en fait, j'ai des attentes envers moi de fonctionner de manière qui sont pas naturelles ou qui sont pas forcément les plus fonctionnels, et du coup de plutôt chercher la complémentarité dans les équipes et d'avoir un management où tu positionnes les gens là où ils s'expriment le plus épanoui, plutôt que de chercher à les mettre dans une case et d'attendre que ça marche pas et qu'il y ait de la contraction. C'est hyper intéressant. Tout à l'heure, je t'ai coupé, tu te rappelles ce que tu voulais dire? Non, je pense que je voulais dire ça, que le côté, ça marche super bien pour le côté duo, couple, associé, tu vois. C'est vraiment un outil qui est bon pour ça aussi, pour connaissance de soi, mais aussi dynamique, notamment en duo. Et je précise un truc parce que des fois, on peut entendre ça et se dire, bah oui, mais mon conjoint, ma conjointe ne va pas vouloir passer les tests parce qu'il s'intéresse pas à ce genre de choses. Et généralement, la plupart des tests sont... On peut lire les gens, quoi. Je crois que des fois, dans le couple ou dans la relation un peu plus associée, l'association de comprendre le système de valeurs, de qu'est-ce que la personne valorise au quotidien et un peu son langage de l'amour. Je crois qu'on aime bien, nous deux, le mix de capter langage de l'amour, système de valeurs de la personne. Généralement, tu réduis le niveau de conflit de beaucoup. Et qu'il n'y a pas forcément besoin que les gens passent les tests et que des fois, juste développer son sens de l'observation fait que, oui, peut-être qu'on va tabler un peu à côté, des fois confondre un peu le truc, mais capter un peu la mécanique en se détachant de ses propres attentes et émotions, ça peut déjà résoudre pas mal de conflits potentiels, quoi. Ah, carrément. Moi, j'ai capté celui de mon mari très facilement. Déjà, tu sais, quand tu élimines, vu que t'as 9 profils, tu enlèves, tu vois, centre mental, 3 profils, centre émotionnel, 3 profils et centre instinctif, 3 profils. Tu peux déjà aller regarder en éliminant, tu vois. Ouais, c'est clair. Une petite dernière? Une dernière, allez. Qu'est-ce que mon cercle d'amis a en commun? Bon, Elle n'est pas très adaptée. Elle n'est pas très adaptée. En mode groupe, des fois,
on en refait une. Hmm. Qu'est-ce que tu sais que tu devrais faire pour ton bien et que tu ne fais pas? Mhm. Je pense prendre plus de temps de solitude, de temps long de solitude. Tu vois, des jours, genre 2, 3, 4, une semaine, seule, sans avoir à partir pour le boulot. Ça, je sais que j'en ai besoin, mais que je le fais pas, je me l'autorise pas. Ça va venir, mais ouais, ça, je pense que c'est un gros besoin sur lequel ouais, que j'actionne pas encore, on va dire. Mm. Eh bien, comme dans toute partie de vue, on ne sait pas forcément encore qui tu es et quelle est ta mission. Il y a eu des petits indices, il y a eu des petits poks à certains endroits. Mais du coup, pour en savoir un petit peu plus sur toi, comment tu décrirais ta mission, ce que tu fais, comment on peut te retrouver aussi, si on veut en savoir plus. Ouais. Alors aujourd'hui, avec Caroline, mon associée, on accompagne des artistes visuels principalement à s'incarner dans leur art, dans leur création et à développer leur activité. Donc on a un rôle de les accompagner sur leur chemin, de se déployer en tant qu'artiste. Et donc on propose un accompagnement qui est un accompagnement en ligne sur 6 mois. Et il y a un aspect très, justement, on a parlé connaissance de soi. Nous, c'est vraiment le point de départ de tout pour nous. Donc ça structure notre accompagnement, on va dire. Et puis, ouais, voilà, on les accompagne sur leur chemin de se déployer en tant qu'artiste pour qu'ils prennent plus de place. Parce que, en tout cas, bah, voilà, moi, on va dire, mon univers tourne autour de ça, de l'art. Pour moi, c'est vital. Et c'est important que le monde puisse faire plus de place à des personnes bah, comme moi. Et on est plein, hein, en fait. Euh, donc voilà, la mission, elle part, voilà, et Caroline, c'est pareil, hein, elle dirait, je pense, la même chose, mais elle part déjà d'un besoin qu'on a, nous, de prendre notre place en tant qu'artiste et du coup d'avoir envie d'aider d'autres à prendre leur place en tant qu'artiste. Et donc, on a un site web, ça s'appelle opalaccompagnement.com, on a un compte Insta, on a un podcast qui s'appelle Conversation créative. Voilà. Trop bien. Et vous avez une super coach aussi. Et on a une super coach, on est ravis. Et puis, ouais, ça passe trop bien parce que tu es artiste toi aussi. Donc, coach slash artiste Nadège. Et ouais, c'est un super fit avec beaucoup. Nous, on accompagne quasiment que des femmes, pas que. On a quelques hommes qui viennent aussi, mais que des femmes quasiment. Ouais, voilà. Merci. Et la personne juste avant toi t'a laissé une question. Ah, ok. La question étant, qu'est-ce que tu aimerais faire à la fin de l'interview que tu t'interdis de faire ou que tu repousses depuis des mois, voire des années? Qu'est-ce que je repousse? Ou que tu t'interdis de faire? Que je m'interdis de faire. Bah, peut-être ça, hein, peut-être faire de me prendre, je sais pas comment je pourrais le faire, de prendre quelques jours de solitude. Ouais, ça pourrait être pas mal. Je sais pas concrètement comment, mais si j'arrive à le faire, ça serait bien. Le plus chaud, c'est les enfants ou c'est le business ou pareil? Non, c'est les enfants, ouais. Enfin, c'est les enfants, ouais. Ouais. C'est les enfants, ouais. Ok. Donc ça peut être commencer à réfléchir dans l'agenda, où est-ce que tu pourrais caler 24 à 72 heures solo, Mm. quoi. Alors, tu vois, je réponds, et en fait, non, c'est pas les enfants. En vrai, c'est moi qui m'autorise pas. Enfin, parce que les enfants, en vrai, tu vois, j'arrive à partir une semaine pour le boulot. Mhm. Et ça, j'ai aucun problème. Je suis toujours partie beaucoup en déplacement et tout ça. Donc là, j'ai l'excuse pour le travail. Et en vrai, je pense que c'est ça. Le vrai sujet, c'est que, ouais, c'est tous les restes de culpabilité de, OK, je me choisis moi, alors qu'en fait, ils ont besoin de moi. Mais bon, je sais que c'est complètement, c'est du bullshit. Ils ont besoin de moi en forme, épanouie. Donc, si ça passe par prendre des jours de solitude, c'est OK. Mais je sais pas, il y a un truc qui bloque encore. Ça va venir.
Après, tu vois, on en a discuté parce que moi, j'avais exactement le même truc que je ne m'autorisais pas. Et d'ailleurs, c'est drôle, ce matin, en regardant mon planning des prochaines semaines, je me dis, oh my god, faut vraiment que je mette des créneaux plus grands de rien parce que ça va pas du Ouais. tout aller. Et bon, nous, on n'a pas d'enfants, donc ça facilite. Mais je m'étais dit, quand j'avais réfléchi la dernière fois, bah, peut-être en fait, commencer déjà par des demi-journées de rien. En fait, tu sais, ça paraît pas grand-chose, mais déjà pour Ouais. moi, c'est quelque chose. Enfin, c'est rare que j'ai un slot de, je sais pas, 10 heures où il y a rien sur mon planning. Tu vois, souvent mes plannings ils sont ouverts. Et je me dis, bah, demi-journée, puis 36 heures, puis 48 heures. Et comment tu fais pour que ce soit digeste au début, tu vois, en fait. Ouais. Voilà. Et ce serait quoi la destination? Oh, la destination, je pense que ça serait alors, je pense que je serais vraiment en mode ermite, tu vois. Donc déjà, un truc où il fait chaud, parce que moi, j'aime pas quand il fait froid, j'aime bien quand il fait chaud. Mais après, je serais plutôt vraiment... limite, il faudrait qu'il y ait une piscine avec un spa, là, ça serait bien. Et puis après, pas avoir à faire à manger. Et après, plein de bouquins, et c'est bon. Je suis bon. Voilà. Bon, il y a quand même une bonne partie du coup qui est faite. Il y a juste les dates à choisir, quoi. Ouais, ça. voilà. J'ai l'impression que des Allez, fois, je vais c'est essayer. c'est moi, mais avec des enfants. C'est- si ce n'est que j'aime pas trop le chaud, tu vois, moi je kiffe le froid, mais Ouais. Et toi, ce serait quoi la question que tu aimerais poser à la prochaine personne qui passerait au micro de vue? Je pense que j'aimerais poser, puisque c'est un peu mon sujet du moment, en tout cas c'est la question que je me pose, c'est comment tu peux mettre plus de joie dans ta vie, en fait? Par quel moyen très précis passe la joie pour toi et comment est-ce que tu peux en mettre plus dans ta vie? Très belle c'est question. vraiment des questions de fou. Ouais, on va faire une édition spéciale de toutes les questions Ben du ouais, podcast, je spécial pense. invité. Grave. Carrément, carrément. Et si les personnes qui nous écoutent pouvaient repartir là avec une pensée, une leçon, un mantra, enfin, quelque chose qui t'a touché profondément récemment et que t'aimerais leur partager, qu'est-ce que t'aimerais leur dire? Hmm. Quelque chose qui s'est dit là ou quelque chose... Pas forcément, ça peut être un truc que Ouais, tu as un entendu truc récemment. qui m'a marqué, que je pense que j'ai pas encore bien intégré, mais je suis un peu en train de le processer là. Un truc que j'ai entendu dans un podcast, euh, c'est le fait que on est tout le temps en fait à nous. En gros, en tant qu'être humain, tu veux aimer et être aimé. Et en fait, c'est de te dire que ce que tu cherches, tu l'es déjà en fait. On est né amour, on est l'amour nous-mêmes. Et en fait, on ne fait que aller le chercher en voulant le recevoir ou en voulant le donner. Et comment faire pour ouais, essayer d'incarner cet amour-là et un peu ouais, te délester aussi de tous tes attachements liés à l'amour, du coup, qui font vachement souffrir. Donc, ouais, je suis un peu dans cette réflexion-là. J'aime bien le fait de se dire, bah, tout ce que je cherche, en fait, je ne cherche que ce que j'ai déjà, en fait. Voilà. Mm. Bon, c'est un peu spirituel, voilà, mais J'aime bien. euh, Ça nous parle en tout cas. J'aime truc bien du finir moment. par des espèces de mic drop de sagesse. Tu vois, ok, drop the mic, c'est bon, ça s'arrête là. Ouais, je suis dans une période de vie aussi où je suis bien deep dans plein de sujets, donc comme ça. Bah, merci de nous avoir partagé ta profondeur, tes réflexions du moment, le cœur grand ouvert. C'était un vrai plaisir de t'avoir Mm, au carrément. micro. Merci Ben, pour ce ouais. moment. Plaisir partagé, hein, c'est ouais, super cool. Je trouve que l'espace que vous ouvrez là avec ouais, cette façon de questionner, je pense qu'il y a la qualité des questions, mais ce que je trouve, c'est aussi la qualité d'écoute. Ouais, voilà, j'aime particulièrement et j'aime bien écouter vos podcasts, ce que je disais à Nadège l'autre jour, pour ça. J'aime Mm. bien ouais, la qualité d'écoute. Il n'y a pas que les questions, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bah, Mm. merci pour le retour, c'était un super moment. Si vous avez aussi autant aimé que nous ce moment de partage profond qu'on vient de vivre avec Gwen et que vous avez envie d'en vivre plus souvent, bah, vous pouvez faire comme elle et écouter les podcasts ou venir nous retrouver sur Insta @nous.vu ou directement sur le site nousvu.com si vous avez envie de lancer des parties, de muscler votre qualité d'écoute, de muscler l'envie de poser des questions aux gens que vous aimez. Merci Gwen, Merci Gwen. Merci à vous deux. à très vite.